Bon, l'équipe. Donc, le débrief. Montpellier, Paris Saint-Germain. J'ai rien compris. J'ai rien compris. On se fait corriger. Une fessée. On s'est pris une claque. 3-0 contre Montpellier. Qui, depuis le début du championnat, ils sont pas en forme. Alors, il faut pas dire match de ouf. Et nous, on était sur une bonne lancée. Hein, certes, j'aime le 4-3-3. Mais je commençais à kiffer. Je commençais à aimer le 4-2-3-1 contre Lyon, contre Angers. On avait un beau jeu. Hein, on a commencé à s'installer en 4-2-3-1. J'ai commencé à kiffer. 2 matchs, 2 victoires. Mais là, ce soir, il refait un 4-3-3. Emery refait un 4-3-3. Et, résultat, on commence le match en 4-3-3, on se fait mener 1-0. 1-0 à la mi-temps. Ensuite, début de deuxième mi-temps, un deuxième but. Et, changement, Hatem Ben Arfa il rentre, et là on se passe en 4-2-3-1, mais résultat, on se prend un troisième but. On se prend un troisième but. Mais les joueurs ce soir, ils n'avaient pas l'envie. Je sais pas pourquoi. On est venu comment? On est venu en spectateur, on est venu en touriste, en visiteur. Qu'est-ce qui se passe? Un match important. Un match important. À 1 point de Nice, on était deuxième. À 1 point de Nice. Hein? 3 points, et ce soir on passait premier. On passait premier. Et non. Non. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on les a pris de haut, les joueurs. Peut-être qu'on les a pris de haut. On s'est dit, on va venir à Montpellier. Comme moi, je l'ai pensé. On va venir à Montpellier, on va les écraser. Bah, résultat, c'est nous. On s'est fait entuber. On s'est fait écraser. Et ils nous l'ont mis en beauté. Parce qu'ils ont bien joué. Montpellier, ils ont bien joué. Et un énorme gardien. Ils ont eu un énorme gardien. Certes, on n'a pas eu tellement d'occasions. Mais on a eu quelques-unes qui, normalement, finissaient au fond. Mais bravo. Bravo à leur gardien. Bravo au gardien de Montpellier. Mais sinon, ce soir, j'ai 2 joueurs en particulier. 2 joueurs. Krychowiak et Lucas. Krychowiak. À part peut-être la petite intervention qu'il a fait en début de première mi-temps, qui était bonne, le reste du match, il était à la ramasse totale. Le mec sur le terrain, il était perdu. Alors certes, il n'a pas l'habitude de jouer tout un match. Hein? Mais pour moi, il aurait dû sortir. Pour moi, il aurait dû sortir. À la fin, il fait rentrer Augustin à la place de Cavani. Hein? Cavani, quel potentiel buteur. Tu le fais sortir, tu fais rentrer Augustin. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais pas sortir Krychowiak et tu fais rentrer Meunier à la place? Krychowiak, il était mort. Le mec, il était HS. Ça se voyait sur le terrain, il courait à peine. Il courait à peine. Et le mec, c'est pas comme FC Séville. Hein? Au FC Séville, ça pouvait aller. Mais là, sur ce match-là, non, il était perdu. Il était perdu. Il a joué à la place de Mota, mais il était perdu. Je sais même pas pourquoi Mota n'était pas là. Mota, il est même pas blessé. Il est même pas blessé, le mec, il est même pas sur la feuille de match. Il vient, il va en tribune. Et il regarde le match des tribunes. Je sais pas, au bout d'un moment, faut pas déconner, Emery. Faut pas déconner. Là, ce soir, les 3 points, on passait premier. Et tu déconnes. Tu déconnes. Tu mets une équipe, on dirait l'équipe, elle est encore remaniée. Tu mets pas de Ben Arfa. Tu mets pas Mota. Sur le terrain, je sais pas pourquoi. Je pense que Verratti, il était blessé, donc il était pas dans l'équipe. Mais tu mets pas des deux joueurs majeurs. Hein? Ben Arfa qui commence à faire à prouver qui peut être titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain avec des bons matchs qu'il a fait précédemment. Non, tu le remets sur la touche. Et tu le fais rentrer qu'en deuxième mi-temps. Il a peut-être apporté un peu de jeu, mais sans plus. Sans plus. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Dégoûté du résultat, dégoûté de la mentalité des joueurs. Car ils ne se sont pas battus. Même à 1-0, ils ne se sont pas battus pour revenir à 1-1. À 2-0, encore pire. Et alors à 3-0, on l'a vu à la fin. Et même le public, ils nous ont chambrés. Hein, des olé, ils nous ont chambrés. De ouf. De ouf. Aucune réaction de la part de nos joueurs. Aucune. Et on veut aller loin dans le championnat. On veut gagner. On veut gagner ce championnat. On veut aller loin en Ligue des Champions. En jouant comme ce soir. Mais on n'ira nulle part. Hein, le titre, si tu joues comme ça, le titre, tu lui dis adieu. Et Ligue des Champions en 8e de finale, tu lui dis adieu. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et Emery, toi, je sais même pas si tu vas. Je sais même pas si l'année prochaine, tu seras encore sur le banc du Paris Saint-Germain. Car là, tu fais du grand n'importe quoi. Le 4-2-3-1, qui marchait si bien contre Lyon, contre Angers. Mais pourquoi ce soir tu changes? Un match important, avec un enjeu important, une première place. Et tu changes. Tu te permets de changer. Hein? Tu te permets de changer. Tu changes comme ça, tu mets un 4-3-3. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et franchement, ce soir, surtout, encore le premier but, vas-y. Tu te dis, c'est une action, bon, voilà, il fait un petit lobe au gardien, d'accord. Mais les 2 autres buts, les 2 autres, hein, le deuxième,
La passe en retrait, il n'y a personne qui attaque le joueur. Il n'y a personne, le joueur il est tout seul. Et alors le troisième but, hein, tu vois Silva, qui d'habitude Silva, il n'y a rien à lui reprocher. Marquinhos non plus. Mais là, les deux sur le troisième but, ils sont fautifs à 100%. Ils attaquent même pas le porteur du ballon. Il n'y a rien du tout. Vas-y, vas-y, file. On t'ouvre le boulevard. Vas-y. Et ben, Bouz, il fait quoi? Ben, il tire. Il tire et il marque. Hein? Et il lève sa main, Silva. Ouais, allez, tout va bien, tranquille, elle sort. Du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Des joueurs d'un aussi bon talent, d'un grand niveau, deux grands défenseurs. On se prend un but comme ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Alors j'espère que les joueurs ils vont se reprendre. Hein? La semaine prochaine, normalement, dimanche prochain, je serai au parc pour PSG Nice. Eh, j'ai envie de voir un beau match. J'ai envie de voir des joueurs qui ont envie de gagner. Hein? Pas des joueurs qui se la coulent douce. Ça y est, on vient, on est tranquille. Hein? Ils sont peut-être sûrement dit, j'en sais rien, mais ils se sont peut-être sûrement dit c'est Montpellier. Ouais, on va y aller à l'aise tranquillement. Bah tiens, on se les fait prendre bien profonde. Bien profonde. Donc voilà. Dégoûté du résultat. Dégoûté du résultat. Là, je sais même pas ce que font Monaco, là. Et demain, le match est à la portée du Nice. On espère toujours un faux pas, hein, que Monaco, là, il se fasse accrocher, hein. Il reviendrait à un point de nous. Et voilà, on espère même que Nice, demain, ils perdent. Comme ça changera pas grand chose. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait car, voilà, les joueurs, ils savent, surtout les Niçois, ils savent le résultat qu'on a fait. Et les mecs, ils vont se donner encore à 200% pour se conforter l'avance. Donc voilà. Voilà, franchement, je suis dégoûté, la famille. Un petit peu, même beaucoup énervé. Car, purée, c'est Montpellier, tu vois. Sans manquer de respect à Montpellier et à leurs supporters. Tu vois, encore quand on a perdu contre Monaco, je me suis dit, voilà, Monaco, c'est quand même une grosse écurie. Mais Montpellier, tu vois, Montpellier. Enfin bref, la différence entre nous et Montpellier, c'est que Montpellier, ce soir, ils ont été soudés, les joueurs. Solidaires. Et ils ont tout donné. Hein? Ils ont tout donné dans ce match. Et voilà, au résultat final, ils gagnent 3-0. Voilà la famille. Sur ce, on se retrouvera après le match de Ligue des Champions contre Ludo Goretz au Parc des Princes. Et on verra. Hein? Même si c'est un match qui n'a pas beaucoup d'enjeux, il faut gagner ce match de Ligue des Champions. Sur ce, la famille, ciao, ciao.